Ils sont allés à la quête de la vérité et ils ont raconté des mensonges. Chers internautes, chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, je vais vous inviter, avant de commencer cette émission, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines émissions que nous allons faire. Alors, je tiens d'abord à remercier tous ceux-là qui s'abonnent et qui like. Et je pense que cette émission est d'un très grand intérêt pour le corps de Christ, parce que le mensonge ne peut pas triompher à toujours. Vous savez, lorsque vous voulez attraper un singe sur une branche, il saute sur une autre branche. Quand ils voient qu'ils n'ont plus d'arguments, ils sautent vers d'autres arguments. On leur montre, quand ils sont convaincus qu'au lieu d'accepter que sur le point d'Agopian, nous avons menti, au lieu d'avouer, d'assumer leur erreur, leur faute, leur mensonge, ils sautent sur autre chose. Ah, mais non, les prophéties de Frère Branham a parlé sur Los Angeles et tout ça. Mais non, mais admettez d'abord que vous avez menti au sujet d'Agopian. Vous n'avez aucune preuve. Je pose juste la question. Qui est celui qui a dit que William Marion Branham était initié par Agopian? Je veux connaître le nom de cette personne. Vous n'allez pas avoir le nom de la personne. Qui est celui qui a dit que Agopian, c'était l'ange de William Marion Branham? C'est qui? Vous ne verrez pas de nom. Quelqu'un qui vient donner une opinion parce qu'il a vu Frère Branham habillé en blanc, il donne son opinion et les gens prennent ça comme une information. Ce n'est pas une information. Il faut être demeuré pour accepter des choses comme ça. L'opinion de quelqu'un n'est pas une information. L'analyse de quelqu'un n'est pas une information. Le soupçon de quelqu'un n'est pas une information. Les déductions de quelqu'un n'est pas une information. Faites des recherches. Cherchez à savoir c'est quoi une information. Une information, ce sont des faits vérifiés, documentés. Et il n'y a pas d'information sans informateur. Et ce n'est pas n'importe qui peut être un informateur. Un informateur doit être quelqu'un de crédible. Il faut que tu sois un témoin oculaire. Sinon, des affabulations, des supputations, des déductions, des hypothèses, et tout le reste, ce ne sont pas des informations. Et des gens s'abreuvent de ça. Et j'aimerais dire ceci à propos de nos critiqueurs qui nous suivent dans ces émissions. Vous devez savoir une chose. Ces émissions, je ne les fais pas pour vous gagner. Je ne le fais pas pour vous convaincre. Parce que je sais que vous avez choisi votre chemin. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous rappeler. Mais cette émission, ces séries d'émissions sont présentées pour mettre en garde tous les enfants de Dieu contre le poison que vous leur distillez. C'est un égyptologue qui vous dit que les pyramides, ce sont des montagnes, mais factices. Quelqu'un qui vient dire non, la pyramide n'est pas une montagne. On vous prend des images que vous pouvez voir dans les sites internet où des collines sont présentées comme des pyramides. Des montagnes sont présentées comme des pyramides. Documentées. Vous pouvez aller voir, on appelle ça des montagnes. Non, ce ne sont pas des montagnes, ce sont des pyramides. Une pyramide, c'est une pyramide. La vérité, ils peuvent pas gober la vérité, peu importe. Parce que leurs cerveaux ont été bouillis dans une sorte de cervoise calomnieuse. Qui fait que tout ce qu'ils veulent entendre, c'est que vous leur dites que Branham était faux prophète. C'est tout ce qu'ils veulent entendre. Moi, je ne crois pas en Kakou Philippe. Je ne crois pas au message de Kakou Philippe. Je ne crois pas au message des témoins de Jéhovah. Je ne crois pas au message d'autres groupes. Mais cela ne me donne pas le droit de les persécuter. De commencer à fabriquer des mensonges sur eux. Simplement parce que je les déteste. Je n'ai pas le droit de les détester. Je ne les déteste pas. Je suis désolé. Je ne dois pas fabriquer des mensonges simplement parce que je suis contre leur doctrine.
C'est la façon de faire des pharisiens. On parle d'Agopian, il m'envoie vers la pyramide. On parle de la pyramide, il m'envoie vers... c'est ça l'attitude du singe. Quand vous allez l'attraper sur cette branche, il saute sur une autre. Mais ne vous en faites pas. On peut faire le malin, mais on va couper chaque branche. Je connais parfaitement toutes les accusations portées contre le message de Branham. Je connais toutes les accusations. J'ai commencé à suivre ce dossier des accusations depuis 1999. Je connais tout le monde qui accuse Branham. Je les connais tous. Quand vous me dites « renseigne-toi », je m'étais renseigné avant vous. Je m'étais renseigné en 1999. Tout ce que vous dites aujourd'hui, moi je connaissais ça depuis 1999 et je connais les auteurs de ces théories. Ne vous en faites pas, on va répondre à toutes ces questions. Nous allons couper toutes les branches sur lesquelles vous vous agrippez, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus une seule branche. Bien, maintenant, je viens ici pour parler de l'assertion selon laquelle William Aaron Branham serait un membre de la Kabbale, parce que il parlait, il croyait dans les zodiaques, il a parlé des zodiaques, il a expliqué des zodiaques, donc c'était un membre de la Kabbale, parce que ça, ce sont des enseignements kabbalistiques réservés à la Kabbale, ce sont les kabbalistiques qui prêchent cela, qui expliquent cela, donc Branham était initié dans la Kabbale. Je vais lire les propos qui ont valu à Frère Branham l'accusation d'un membre de la Kabbale. Dans la prédication La colonne de feu, prêchée à Jonesboro, aux USA, le samedi 9 mai 1953, paragraphe 19. Frère Branham dit, « Dieu a écrit 3 Bibles, l'une, le zodiaque, l'autre dans les pyramides, comme on avait vu dans l'émission précédente, l'autre sur du papier. » Donc la Bible que nous avons actuellement. Il écrit sa première, le zodiaque. Cela commence avec une vierge et ça se termine avec Léo, le lion. La première et la seconde venue de Jésus. Si nous avions le temps d'examiner cela, vous le verriez. Mais il est écrit cela parce qu'il. Mais il écrit cela parce que l'homme doit lever les yeux. Dieu est en haut. Ah, voilà. Comme Branham a dit ça, ça veut dire qu'il était initié dans la Kabbale, il était un membre de la Kabbale et tout parce que cet enseignement n'est pas biblique. Donc, c'est pourquoi je viens encore ici pour essayer de répondre à cette accusation que Branham serait, que cette doctrine de Frère Branham, cette affirmation de Branham prouve que Branham était un occultiste. Parce que c'est une affirmation qui ne serait pas biblique. À présent, nous allons lire la Bible. Mais j'aimerais bien que les accusateurs, qu'ils puissent ouvrir grand leurs oreilles. En tout cas, ouvrez grand vos oreilles. Parce que après, on n'aimerait pas vous voir venir là dans les commentaires raconter des inepties. Ouvrez grand les oreilles. Parce que nous sommes en train de répondre à l'assertion selon laquelle William Aaron Branham serait un membre de la Kabbale parce qu'il aurait enseigné les zodiaques aux frères. Il aurait enseigné l'astrologie aux frères parce que il a fait mention des zodiaques dans ses prédications. Alors, nous allons lire dans la Bible. S'il vous plaît, ne bouchez pas vos oreilles, ouvrez grand les oreilles, vous les accusateurs. Prêtez attention, nous allons lire la Bible. Nous allons lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 14. Dans le premier livre de la Bible et dans le premier chapitre de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. C'est quoi des luminaires? Des luminaires, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Il y a 3 sortes de luminaires. Il y a le soleil, la lune et les étoiles. Pourquoi Dieu a créé ces luminaires? Pourquoi faire?
Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Ces luminaires, Dieu les a créés dans le but de séparer le jour et la nuit. Donc ces luminaires travaillent dans deux groupes. Le soleil brille le jour et la lune et les étoiles brillent la nuit. Quand on voit le soleil, on sait que c'est le jour. Quand on voit la lune, on sait que c'est la nuit. Les étoiles ne brillent pas le jour. Les étoiles brillent la nuit. Quand tu vois les étoiles, tu dois savoir qu'il fait nuit. Quand tu vois la lune, tu dois savoir qu'il fait nuit. Quand tu vois le jour, quand tu vois le soleil, tu dois savoir qu'il fait jour. Quand le soleil se couche, c'est le soir. Quand la lune sort, c'est la nuit. C'est pour ce but-là que Dieu a mis les luminaires au ciel. Mais la Bible dit que ce n'est pas que ça. Les étoiles, les luminaires que Dieu a placés au ciel, le soleil, la lune et les étoiles, ne servent pas qu'à ça. Ne servent pas qu'à séparer le jour et la nuit. Le verset dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Point, virgule. Vous les accusateurs, vous savez très bien, quand on met point, virgule, ça veut dire qu'on passe à autre chose. Ça veut dire que hormis ça, ça veut dire qu'après ça, il y a autre chose. Ça veut dire en dehors de ça, en dehors du fait que les luminaires ont été créés pour séparer le jour et la nuit, les luminaires jouent aussi un autre rôle. Quand on énumère les choses, quand on énumère une liste, à la fin de chaque élément, on met point virgule pour dire qu'on passe maintenant à autre chose. Donc le rôle de luminaire est double. Premièrement, pour séparer le jour et la nuit, point virgule, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Deuxième rôle des luminaires que Dieu a créé, c'est pour marquer, que ce soit des signes. C'est quoi un signe? Un signe est un symbole, quelque chose qui vous alerte, qui servent à marquer les époques, les jours et les années. Maintenant, moi, je te pose la question, toi l'accusateur, qui accuse le frère Branham lorsqu'il dit que la première Bible que Dieu a créée, c'était les zodiaques. Toi, tu appelles ça fausse doctrine. Dieu ici, dans Genèse chapitre 1, 14, Dieu dit que les étoiles qu'il a placées au ciel servent aussi comme des signes pour marquer les époques. Mais non, toi, dis-moi, comment tu fais pour marquer les époques quand tu regardes les étoiles? Parce que Dieu a dit, les luminaires qu'il a mis au ciel, c'est pour, premièrement, séparer le jour et la nuit. Deuxièmement, pour que ça soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Or, les époques, ce sont des périodes, des dispensations. C'est pourquoi Dieu lui-même, le premier dispensationaliste, c'est Dieu lui-même. Et nous allons creuser ça en profondeur lorsque nous allons parler de Larkins. Voyez, Larkins, dispensationalisme, c'est un courant, dispensationalisme, un courant qui était comme ça. Donc, les Branham, ils vont dans un courant qu'on appelle dispensationalisme. C'est un courant et tout ça. Dieu était le premier dispensationaliste, c'est Dieu lui-même. Parce que les dispensations, ce sont des époques. Dieu travaille par époque. Le temps, l'âge de l'humanité est divisé en périodes, en époques. Et ces luminaires ont été faits à dessein pour diviser les époques, pour marquer les époques. Toi qui regardes le ciel la nuit, tu vois les étoiles. Comment tu fais pour savoir que cette étoile veut dire que nous sommes arrivés à telle époque? Dis-moi comment tu fais. Parce que les étoiles ne servent pas qu'à la météo.
Le soleil se couche, c'est le soir, ça se lève, c'est le matin. Et puis, bon, au milieu du jour, le soleil est fort. Et puis la nuit, il fait sombre, les étoiles sortent, donc il fait nuit. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, ça sert des signes. Les étoiles là, ces étoiles sont des signes pour marquer les époques. Donc Dieu montre ici dans Genèse chapitre 1 que les époques sur la terre, notre civilisation, notre histoire est écrite dans les zodiaques. C'est pourquoi Frère Branham dit, Dieu avant de faire quelque chose sur la terre, il écrit d'abord au ciel, dans les zodiaques. La fausse doctrine, elle est où? C'est lui-même le maître de l'univers qui vous dit, j'ai mis les étoiles afin que ça soit des signes pour marquer les époques. Si tu veux connaître l'époque, regarde les zodiaques. Et les mages d'Orion, comment est-ce qu'ils ont su qu'un Messie venait de naître sur la terre? Comment est-ce qu'ils ont su qu'un roi vient de naître en Israël? Comment ils ont su? La Bible dit qu'ils ont vu son étoile. Comme Dieu a dit que ça sert des signes pour marquer les époques. Et les mages qui connaissaient, qui avaient cette sagesse-là, ils ont su lire pour connaître que maintenant, nous sommes arrivés à une époque où un roi, le roi des rois, vient de naître sur la terre. Qui leur a dit qu'il était un roi? Puisqu'ils se sont préparés en conséquence. Ils ont mené de la myrrhe, ils ont mené de l'encens, ils ont mené de l'or. Parce qu'ils savaient exactement la personne, la qualité de la personne qui vient de naître. Qui leur a dit ça? C'est parce qu'ils ont su interpréter les signes des astres, des zodiaques. Ce n'est pas démoniaque, c'est une réalité. Que ça vous blesse ou non, que ça vous déplaise ou non, c'est une vérité biblique. C'est Dieu qui l'a dit. Et essayons de lire ici. Ah non, Dieu l'a dit où? On va lire. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Maintenant, moi, je te pose la question à toi. Toi, l'accusateur. Dieu, dans la Bible, te dit que les étoiles qu'il a mis au ciel, ça ne sert pas seulement à séparer le jour et la nuit. Ça sert aussi comme des signes pour marquer les époques, les années et les jours. Les mages ont su lire les signes, ils ont su qu'un Messie vient de naître sur la terre. Maintenant, toi, quand tu regardes les étoiles, est-ce que tu peux me dire, nous sommes dans quelle époque? Par rapport à ta lecture que tu fais des étoiles. Tu ne connais pas. C'est une vérité. L'histoire de la rédemption de l'humanité, Dieu a tout écrit au ciel. Et chaque fois qu'une époque arrive, ça se déclenche au ciel. C'est pourquoi Frère Branham appelle ça la première Bible de Dieu. Dieu l'a écrit au ciel. Parce que les gens devaient lever les yeux pour voir, pour savoir qu'il y a un Dieu au ciel. La fausse doctrine, elle est où? Les mages ont vu les étoiles au ciel, ils ont interprété. Et l'étoile là qu'ils ont vue au ciel, c'était un démon. Ils sont venus, ils ont vu l'étoile et ils sont venus pour l'adorer. Dans Matthieu chapitre, au verset 12, verset 9 à 12, la Bible dit, après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où pu être, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Maintenant, toi l'accusateur, parle-moi de la nature de cette étoile. C'était un diable? C'était un démon? C'était une étoile occulte? Parle-moi de cette étoile. Cette étoile venait de Dieu ou ça venait de l'enfer? Parle-moi de cette étoile. C'est une question que je te pose. Monsieur l'accusateur, cette étoile venait de Dieu ou ça venait de l'enfer? Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Je pose la question à l'accusateur. Pourquoi Marie et Joseph ont accueilli ces mages, ces astrologues, ceux qui étudient les astres? Pourquoi ils les ont accueillis? Pourquoi ils ne les ont pas chassés? Joseph et Marie seraient aussi des occultistes? C'est la question que je pose. Il ne faut pas avoir de ressentiment, il faut répondre. Il ne faut pas boucher les oreilles. Ne bouchez pas les oreilles. Parce qu'après, vous allez venir pondre des inepties dans les commentaires. Ne bouchez pas les oreilles. Et les mages les ont de leur donner des présents. Pourquoi ils n'ont pas rejeté ces présents-là pour dire, ça c'est des présents qui viennent des occultistes? Pourquoi ils n'ont pas rejeté ça? Alors que la Bible dit dans Deutéronome, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'écouter les astrologues. Et c'était interdit en Israël. Dans Deutéronome 18, 14, Dieu dit ceci. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Pourquoi Marie et Joseph ont écouté ces astrologues, ces mages, qui savent lire les étoiles, qui étudient les étoiles, les astres? Pourquoi Marie et Joseph ont écouté ces mages, ces astrologues, et ils ont accepté leur présent? Pourquoi? Pourquoi ils ne les ont pas chassés? Ils n'ont pas rejeté leur présent. Pourquoi? Et encore, la Bible dit ici, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dieu vient encore aider les mages là, ceux qui étudient les étoiles, ceux qui savent lire les étoiles. Comment Dieu qui est contre eux, il vient les aider à ne pas repartir vers le roi, mais plutôt de prendre un autre chemin. La Bible dit divinement, c'est divin. Ce n'est pas diaboliquement averti, divinement averti. Donc Dieu qui vole au secours des mages. Est-ce que c'est le Dieu du ciel? Est-ce que le Dieu de Deutéronome 18? Ou bien c'est un démon? Répondez à la question. Moi j'ai la réponse. Hein? Moi je peux vous bien expliquer ça, vous verrez que c'est clair. J'ai la réponse. Il n'y a rien de flou là. Mais comme vous êtes des incrédules, je ne le dirai pas. Je vous laisse avec votre soif, allez vous débrouiller. Vous pensez que si vous étiez à l'époque de Jésus, vous devriez parler de Jésus aujourd'hui. Mais le christianisme que nous parlons aujourd'hui, le christianisme que nous défendons tous aujourd'hui, ne savez-vous pas que c'est un grand sujet à controverse? Ne serait-ce que le christianisme. Pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus? Pourquoi les Juifs traitent Jésus de prince de démons, de Belzébul et tout ça? Mais c'est à cause de tout ça. Parmi les accusations, ils sortent ça. Comment des gens qui font de l'astrologie, c'est eux qui viennent, qui apportent des présents et tout ça, c'est la preuve que Jésus était leur maître. J'aimerais que vous nous expliquiez la partie là. J'évoque la partie des mages pour vous montrer qu'ils ont lu, ils ont vu l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite s'écrire dans le ciel, s'accomplir dans le ciel. Les étoiles servent aussi à lire les événements. L'histoire de la rédemption jusqu'au salut, c'est inscrit dans les étoiles, sur les étoiles. Parce que c'est quoi une Bible? La Bible, c'est le livre de la rédemption qui montre la rédemption de l'homme, l'histoire de la rédemption. Tous les plans que Dieu a établis par rapport aux époques pour la rédemption de l'homme. Quand nous lisons notre Bible en papier, c'est pareil. Il y a des époques, des dispensations. Il y a eu le temps des patriarches. Il y a eu des temps, le temps de la loi, le temps des prophètes, le temps de la loi et le temps de la grâce. Et puis nous sommes passés, le temps de la grâce, les âges de l'église et tout ça, le temps apostolique et tout. Il y a des dispensations comme ça. Les zodiaques, les étoiles ne servent pas seulement à séparer le jour et la nuit, mais aussi comme des signes. Il y a certains occultistes qui vous disent, d'autres personnes qui vont consulter des marabouts, ils disent que non, cette affaire-là pour fonctionner, il faut faire ça un lundi. Lundi, c'est un meilleur jour pour toi. Vous entendez des gens qui disent, ah non, mardi, non, jeudi, c'est un meilleur jour pour toi. Mais comment ils disent ça? Parce qu'ils savent que même les jours sont influencés par des astres. Les années sont influencées par des astres. Les mois sont influencés par les astres. Même les heures aussi.
Quand les pharisiens sont venus se moquer de Jésus, ils étaient en train de persécuter Jésus, comme aujourd'hui nous avons des accusateurs qui nous persécutent tout le temps. Qu'est-ce que Jésus a répondu aux pharisiens? Jésus leur répondit, ça c'est dans Matthieu 16, versets 2 à 3. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Parce que dans Genèse 1, quand Dieu parle des luminaires, Dieu montre deux rôles que jouent les luminaires. Premièrement, c'est la météo. Quand le soleil se couche, quand le soleil se lève, c'est un nouveau jour et tout ça. La nuit, quand le soleil se couche, là vous êtes le soir. Quand la lune sort, c'est la nuit. Quand le ciel est étoilé, et voilà et tout ça. Ah non, il fait sombre, bientôt il va pleuvoir. Ah non, il fait beau temps, il fait clair, il fait ceci. Ça, c'est la météo. Et Jésus appelle ça l'aspect du ciel. Ça, c'est l'aspect du ciel. C'est tout ce que vous connaissez. Mais dans Genèse 1, quand Dieu parle de l'aspect du ciel, il met point virgule. Il dit, et que ça soit des signes pour marquer les époques. Les signes du temps. Et Jésus dit ici aux pharisiens, vous savez seulement la météo, vous connaissez la météo, mais vous ne savez pas lire les signes du temps. Entre les pharisiens et les mages, lesquels ont discerné les signes du temps? Vous les accusateurs, je vous pose la question. Entre les mages et les pharisiens, lesquels ont discerné les signes du temps? Par rapport à Matthieu 16, 2, 3, où Jésus dit aux pharisiens, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner le signe du temps. Entre les mages et les pharisiens, lesquels ont discerné les signes du temps? Et par quels moyens? Vous comprenez? Les zodiaques, c'est biblique. C'est écrit dans la Bible. C'est Dieu qui a placé ça. C'est inscrit au ciel. C'est la première Bible de Dieu. Si tu ne crois pas, il faut que tu me prouves, toi, comment est-ce que tu fais en regardant les étoiles pour marquer les époques? Tu fais comment? Ne me dis pas que quand je vois les étoiles, je sais qu'il fait nuit. Non, pas ça. Dieu a dit, ça c'est le premier rôle, pour marquer, pour séparer le jour et la nuit. Point virgule. Entre autres, les étoiles deviennent maintenant des signes pour marquer les époques. Ça se passe comment? Job 38, 31, 33. Dieu dit à Job, noue-tu les liens des Pléiades? C'est quoi une Pléiade? Un ensemble des astres. Où détaches-tu les cordages de l'Orient? Dieu dit, noue-tu les liens des Pléiades? Les Pléiades, là, ce sont des liens. Regarde l'image que j'ai mis là. C'est ça ce qu'on appelle une Pléiade. Les liens, ce sont des astres qui sont liés. Noue-tu les liens? C'est Dieu qui noue ces liens-là. Dans quel but Dieu noue ces liens? Il dit, où détaches-tu les cordages de l'Orient? Regardez ça, c'est l'Orient. L'Orient que vous voyez ici, ce n'est pas l'Orient des Orientaux, non. Ça, c'est l'Orient avec O-R-I-O-N. Ce n'est pas l'Orient O-R-I-E-N-T, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'Orient pour les zodiaques. Donc, Dieu a même donné les noms. Ça, on appelle des Pléiades. Ça, c'est l'Orient. Dieu dit, où détaches-tu les cordages? Il y a des cordages même au ciel, il y a des cordages. Toi, tu connais ça. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Ça, c'est Dieu qui parle. Ça, ce n'est pas un franc-maçon qui parle. Ça, ce n'est pas un occultiste qui parle. Ça, ce n'est pas un kabbaliste qui parle. C'est ton Dieu, ton prétendu Dieu. Parce que tu prétends que c'est ton Dieu. Tu ne crois même pas à ce qu'il dit. C'est Dieu qui parle ici. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Les zodiaques existent. Je crois aux zodiaques parce que c'est biblique. Et les zodiaques, il y a des signes qui apparaissent. Chaque signe apparaît en son temps.
Les signes du zodiaque aujourd'hui, il y en a 12. Les 12 signes du zodiaque, il y en a. Chaque mois, un signe. Et chaque époque aussi a un signe qui le caractérise. Il y a l'âge du cancer, il y a l'âge du bélier, il y a l'âge de poisson croisé, il y a l'âge du capricorne, il y a plein. Donc les époques, ce sont des époques divisées comme ça. Toi, tu ne peux pas appeler ça la magie. En quoi c'est la magie? Dieu lui-même, il dit ça ici. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits. La grande ours avec les petits, là, ce n'est pas l'ours l'animal, non. La grande ours est une expression, c'est une constellation. Regardez, j'ai affiché là. C'est ça qu'on appelle la grande ours. Ce n'est pas une science satanique. C'est une Bible. Écoute maintenant la meilleure. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est Dieu qui règle le pouvoir de ses zodiaques sur la terre. Parce que avant, Frère Branham dit, avant que Dieu ne fasse quelque chose sur la terre, il l'écrit d'abord au ciel. Maintenant, le problème ici, ah oui, mais d'accord, comme les gens aiment sauter d'une branche à une autre. Maintenant qu'ils ont compris, au lieu de dire, non, bon, on a compris, non, ils vont sauter, ils vont vers une autre accusation. C'est ce qu'ils sont prêts de faire. Branham n'a jamais enseigné aux gens l'astrologie, ça c'est de la mauvaise foi. Beaucoup de gens font la confusion. Comme ils n'aiment pas l'Église, ils n'aiment pas aussi la vérité, ils bouchent leurs oreilles pour ne pas entendre la vérité. Et pourtant, la vérité, elle est claire, on peut la vérifier. Mais comme ils sont bornés à croire le mensonge, ils persévèrent dans leur mensonge. Il y a l'astronomie. L'astronomie et l'astrologie, ce sont deux choses différentes. L'astronomie étudie les astres. Nous tous, nous sommes allés à l'école, non? Nous avons étudié les constellations. On a étudié la Voie lactée, on a étudié les étoiles et tout ça. On a étudié tous ces luminaires, on les a étudiés à l'école, au collège. Est-ce que ça fait de nous des occultistes parce qu'on a étudié qu'il y a les étoiles et tout ça? Ça fait de nous des occultistes? Il y a des scientifiques qui ont des télescopes qui étudient la distance entre les étoiles, la distance entre les planètes et tout ça. Vous allez les appeler les occultistes? Les Pléiades que vous entendez là, les Pléiades, la grande ours et tout ça. Dans l'astronomie, ça s'apprend en astronomie. Ça s'apprend. Et ce n'est pas la magie. L'astrologie, c'est maintenant entrer en contact avec les astres. Parce que ces astres sont influencés par des esprits. C'est là où vous voyez des gens qui font le culte des anges, commencent à chercher à invoquer des anges pour connaître le cours de l'histoire. Ça, c'est le domaine de Dieu. Toi, tu ne peux pas connaître ça. Mais Satan et ses démons, ils savent ça. Quand Jésus est arrivé devant le fou de Gadara, ces démons-là ont dit quoi à Jésus? Pourquoi veux-tu nous tourmenter avant le temps? Comment est-ce que les démons-là ont su que ce n'était pas le temps pour le tourment? Effectivement, ils avaient raison. La fin du monde, le jugement dernier ne devait pas se faire à la première venue de Christ. Comment est-ce que les démons savaient que Jésus qui est venu là, ce n'est pas le temps pour lui de les juger? Comment est-ce que ces démons ont su? Où est-ce qu'ils ont lu ce calendrier-là? Ils ont eu ça où? La Bible dit, quand Dieu créait, Satan a posé le sceau à la perfection dans la création de Dieu. Satan sait exactement comment Dieu a fait des choses. Ce que Dieu a placé à tel endroit, Satan connaît très bien. Des gens qui veulent connaître l'avenir, pour avoir accès à ça, ils vont aller invoquer des entités qui influencent des étoiles. C'est là où la Bible dit, ceux qui s'agenouillent devant l'armée du ciel. Quand Dieu parle de l'armée du ciel, ce sont des entités. Mais non, des gens qui font l'astrologie, ils invoquent ces esprits-là, ces êtres-là. Dieu ne veut pas que vous puissiez adorer un esprit, adorer un ange, invoquer qui que ce soit. Dieu n'en a pas besoin. C'est pourquoi Dieu a interdit. Moïse a dit, les choses cachées sont pour l'Éternel, les choses révélées pour les hommes. Donc, souffrez qu'il y ait certaines choses qui restent cachées. Dieu sait pourquoi il a caché ça. Donc, lorsque vous cherchez à entrer en contact avec des entités astrales pour connaître le cours de l'histoire, vous êtes en train de faire l'astrologie. C'est ça l'astrologie. Mais cela ne veut pas dire que les zodiaques n'existent pas. Ah non, frère Branham a enseigné les gens l'astrologie, mais c'est faux.
Un monsieur là à Kinshasa, il dit aux gens, Branham il enseignait l'astrologie, il était un agent de la Kabbale. Moi, je l'ai appelé. Je lui ai dit, c'est faux ce que tu dis. Branham n'a jamais encouragé les gens à faire l'astrologie, il n'a jamais enseigné l'astrologie aux gens. Maintenant, on va lire Frère Branham. Est-ce que Frère Branham, toi, tu encourages les gens? Frère Branham répond ici. Dans l'Alliance d'Abraham, la prédication Alliance d'Abraham, prêché le samedi 18 mars 1961, paragraphe 42, Frère Branham dit ceci. Vous savez, Dieu a écrit 3 Bibles. Croyez-vous cela? Amen. Il en a écrit une dans le ciel, une dans la pyramide. Il y a une émission qui a déjà traité la question de la pyramide. Et une autre sur du papier. Donc il y a 3 Bibles. La première Bible, ce sont les zodiaques. La deuxième Bible, Dieu l'a écrit sur des pierres en Égypte. Et la troisième Bible, c'est la Bible papier que nous avons aujourd'hui. Et Branham dit ceci. Eh bien, nous savons que les gens ont fait de la pyramide un Ouija. Un Ouija, c'est une tablette de divination, donc de l'occultisme. Frère Branham veut parler d'ici que les gens ont fait de la pyramide un symbole de l'occultisme. Frère Branham est conscient de ça, que les gens ont fait de la pyramide quelque chose d'occulte. Nous savons que les gens ont fait de la pyramide un Ouija. Ils ont fait du zodiaque un Ouija. Même les zodiaques, là, des occultistes, c'est ce que je suis en train de dire ici, qui invoquent des démons, des entités astrales et tout ça pour pouvoir connaître les connexions parmi les astres. Ils ont fait de la Bible un Ouija. Même votre Bible là que vous tenez, vous partez avec à l'église là. La Bible que vous tenez là, la Bible, ça se trouve sur l'autel des francs-maçons dans leur loge. Et les francs-maçons prêtent serment sur la Bible. Allez-y vous renseigner. Donc, de ce cas, prenez aussi la Bible et jetez ça parce que ça devient occulte. La Bible, c'est quelque chose que les francs-maçons prêtent serment avec et tout ça. Et les gens sont en train de lire cette Bible-là. Prenez aussi la Bible et jetez ça puisque les francs-maçons utilisent ça. Ne fermez pas les oreilles. Allez-y vous renseigner. Les francs-maçons posent leurs mains, prêtent serment. Quand tu deviens franc-maçon, tu entres dans la loge. L'unique livre qu'il y a dans la loge des maçons, c'est la Bible. Frère Branham dit, ils ont fait de la Bible un Ouija. Il y a des gens qui font des incantations avec la Bible. Ils prennent des psaumes qui sont dans la Bible pour jeter des sorts aux gens. Il y a des gens qui utilisent la Bible pour jeter des sorts. Branham dit, nous savons que les gens ont fait de la Bible un Ouija, ils ont fait du zodiaque un Ouija, ils ont fait de la Bible un Ouija. Mais cela n'empêche pas qu'elle soit la vérité. C'est pas parce que les occultistes commencent à utiliser la pyramide comme leur symbole, donc la pyramide est devenue diabolique. Qui vous a dit ça? Frère Branham dit, n'empêche que cette pyramide, c'est une référence divine. Dieu a écrit sa parole sur ces pierres-là. Peu importe, nonobstant le fait que les gens ont transformé les pyramides en des objets mystiques, ésotériques, Frère Branham dit, cela n'empêche pas qu'elle soit la vérité. Ce sont des vérités qui restent immuables, inchangeables. Nous croyons à la Bible. Les démons peuvent faire de la Bible ce qu'ils veulent, mais c'est notre livre. Les francs-maçons peuvent utiliser la Bible comme ils veulent, c'est notre livre. Frère Branham ne nous a pas dit que désormais nous devons maintenant chercher à lire les étoiles. Dans la prédication, un paradoxe. Prêché le 18 avril 1964, paragraphe 9. Frère Branham dit, je crois que Dieu a écrit 3 Bibles. Il a écrit une Bible dans les cieux, le zodiaque. Tout le monde le sait. Job en a parlé. Comment considérer les zodiaques? Ça commence avec la Vierge, ça se termine avec Léo le lion. C'est ainsi qu'il est venu. La première fois, c'était par la Vierge. Sa venue dernière suivante sera Léo le lion. Voyez-vous? Il vient en tant que le lion de la tribu de Juda. Et tous ces signes, les poissons entrecroisés, c'est là que nous en sommes maintenant. L'âge du cancer et tout. Tout cela est significatif. Mais oubliez cela. Frère Branham dit, mais oubliez cela. Voyez-vous? Ça, ce n'est pas votre Bible à vous. Frère Branham dit à l'église, oubliez cela. Malgré le fait que ça soit la Bible de Dieu. C'est Dieu qui a placé les zodiaques. C'est Dieu qui a écrit sa parole dans les zodiaques. Mais cela ne nous pousse pas à nous maintenant d'aller chercher ce qui est là-dedans. Frère Branham dit, ce n'est pas notre Bible à nous. Oubliez cela. Mais ces implications restent significatives.
Il dit encore ici, dans la deuxième citation ici, 70e semaine de Daniel. Prêché le dimanche 6 août 1961, paragraphe 128. Frère Branham dit, maintenant mes frères prédicateurs, mes frères et sœurs, tout autour du monde, d'après ma compréhension, la première Bible qui a été écrite, Dieu l'a écrite dans le ciel, parce qu'il devait lever les yeux pour se rendre compte qu'il y a un Dieu au ciel, que Dieu est au-dessus d'eux. Et si vous remarquez dans les zodiaques, maintenant que personne d'entre vous n'aille, 3 points de suspension, donc un peu pour dire que personne d'entre vous n'aille faire qu'on appelle des pratiques pour chercher à connaître qu'est-ce que Dieu a écrit dans les... Non. D'aller chercher à faire des horoscopes et tout, chercher à connaître, non. Oh non, mais moi cette année, qu'est-ce qui va m'aller pour moi? Aller consulter les gens qui font de la divination. Frère Branham dit non. Maintenant que personne d'entre vous n'aille, tenez-vous-en strictement à cette Bible-ci. Frère Branham montre sa Bible. On doit s'en tenir à la Bible papier. Frère Branham dit on doit se tenir strictement à cette Bible en papier. Parce que si vous voulez commencer à chercher les implications, qu'est-ce que tel signe? Vous allez croiser le diable. Parce que quel esprit qui va t'enseigner ça? Mais Frère Branham a dit que tous ces signes-là ont une implication sur l'histoire, le cours de l'humanité, et c'est la vérité parce que Dieu a dit les zodiaques ont été placés au ciel comme des signes pour marquer les époques. C'est normal. Voilà un peu, mes chers bien-aimés, ce qu'on peut retenir de cette accusation. Et vous voyez que c'est une fausse accusation. Quand Frère Branham parle des zodiaques comme première Bible, ce n'est pas parce que Frère Branham est allé apprendre ça dans une école initiatique. C'est dans la Bible. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez et partagez pour améliorer notre référencement et aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines émissions. Et je vous annonce déjà prochainement, nous allons parler sur les 3 mots secrets de William Aaron Branham, parce que c'est aussi une accusation. Les gens disent que Branham avait un mantra, une sorte de mantra comme ça, c'était un occultiste, vous voyez, il avait 3 mots qu'il prononçait qu'aucun homme ne connaissait, vous voyez, donc ces mots-là, c'était magique, c'était mystique. Et puis voilà, c'est même Agopian qui lui aurait donné ces 3 mots-là, donc c'est absurde, d'une absurdité inouïe. Nous allons parler de ces 3 mots-là. Nous allons lire Frère Branham là où lui-même il en parle, et nous allons prendre la Bible, nous allons lire la Bible. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.